c'est Marius et j'espère que vous sentez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le scan 870 de One Piece qui est enfin sorti après 2 semaines d'attente. Olé! Ah, je suis super heureuse. Alors allez le voir si vous ne l'avez pas encore fait et abstenez-vous de regarder cette vidéo. On n'est pas tous si cons que ça, n'est-ce pas? Personne n'est si con que ça de regarder une vidéo avant de voir le chapitre. On est d'accord. Sans plus attendre, on commence. Et on commence avec la toute première page du scan, qui est avec Bartholoméo, qui a terrassé un type et d'autres types qui hissent un drapeau blanc. On sait tous ce qu'un drapeau blanc veut dire, les amis. Et puis c'est digne. Bartholoméo est balèze et c'est digne d'un mec qui fait partie de la flotte de Mugiwara no Luffy. Maintenant, passons à général ce qui s'est passé dans le chapitre, maintenant qu'on a fait la première page. Le chapitre a commencé avec une Big Mom enragée qui a demandé à Beige et à Luffy de sortir du château Big Father. Chiffon a pourtant essayé de la convaincre, seulement ça n'a pas marché parce que Chiffon ressemble à Laura. C'est sûr, elles sont sœurs. Enfin, bon. Luffy il en avait marre de voir Beige souffrir à force que le château prenait des coups et a voulu tout défoncer dehors. Seulement Nami l'a recadré et Chopper l'a retenu. Nami lui a expliqué qu'ils n'ont aucune raison de se battre puisqu'ils ont fait les 3 choses qu'ils devaient faire. Autrement dit, récupérer Sanji, faire la copie du Rod Poneglyph et aussi sauver les Vinsmoke. Maintenant que c'est chose faite, ils n'ont aucune raison de se battre maintenant, qu'ils n'auront plus qu'à rejoindre Zoro et les autres pour pouvoir se battre. Bon bah Luffy finit par entendre raison d'une certaine façon. Cependant, Beige a un plan. Il compte reprendre forme humaine et utiliser Caesar pour s'envoler au ciel avec son fruit du gaz. Au bout d'un moment, t'as Jaji qui demande à Sanji pourquoi il l'a sauvé. Sanji explique que son père, je dis ça, son père, je parle de Zeff puisqu'il se souvient de lui, qui n'aurait pas aimé que Sanji ait de la haine et de la rancœur comme ça. Et il dit que Vinsmoke, Sanji, est mort. Officiellement, il n'a plus rien à voir avec les Vinsmoke. Jaji promet de ne plus s'approcher de Sanji ni Death Blue et de Baratie. Et il a également dit que le Germa aiderait Caesar et Beige à fuir, puisque eux aussi ils peuvent voler. Bon. Quand le château est défait parce que Beige est sorti avec Caesar, Ishiji bloque quelques attaques et Big Mom tente d'attaquer Reiju. Mais l'intervention de Sanji et Luffy pour la sauver est magnifique. Ça a terminé là quoi. Sanji et Luffy qui ont repoussé Big Mom avec un Elephant Gun et un Diablo Jumbo Strike. Voilà. Avec aussi les gueules dépitées de Nami, Chopper et Brook. Maintenant passons à ce que j'ai pensé de ce chapitre. Je l'ai trouvé relativement bon, malgré qu'il n'y avait pas beaucoup d'action. Je l'ai trouvé super. Simplement. C'est d'un côté, il y a Beige qui m'a fait pleurer du fait qu'il estime ses hommes, qu'il aime sa femme et son fils, qui veut que rien ne leur arrive. Et puis qui s'en fiche de mourir lui-même. J'ai envie de dire, ok, on n'est pas loin Beige. Seulement moi je me suis rappelé d'une étape sur l'archipel des Chabondi quand il a planté une fourchette dans l'œil d'un de ses hommes. Peut-être sa méthode mafieuse d'un mec qui les obéit, mais c'est quand même bizarre. Peut-être qu'il a changé aussi entre temps parce que être marié et puis avoir un gosse, c'est vrai que ça peut changer les gens. Ça peut changer les gens. Voilà. J'ai également adoré la scène où Sanji a pris Jaji par le col et lui a dit ses 4 vérités, lui a gueulé dessus. J'ai vraiment adoré. Officiellement, Sanji n'a plus rien à voir avec les Vinsmoke. Plus rien du tout. Mais ça voudrait dire quoi concrètement? Qu'ils vont mourir? En tout cas c'est sûr, ils finiront pas en tant que flotte de chapeau de paille. Oh, il me semble que si Oda écrit des personnages, c'est pour qu'on s'attache à eux d'une certaine manière. Seulement s'attacher au Vinsmoke? Moi? Non, pas du tout. Seulement Reiju, ça va.
Autant vous dire que les autres, non, 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 non. Est-ce que vous avez d'ailleurs remarqué un truc Kishichi n'avait rien à carrer de Reiju. Contrairement à Niji, ça c'était bizarre. Ouais, bah Ishiji c'est cœur de pierre quoi. Ouais. Après le duo Luffy Zoro, le duo Zoro Sanji, voici le duo Luffy Sanji qui arrive à intercepter un couple de Big Mom pour pouvoir sauver Reiju. Je trouve ça magnifique. Ouais. Là avec l'Elephant Gun et le Diabolo Jumbo Strike. Encore un autre étape sur les Beatsmoke. Reiju dit grand frère à Ishiji alors qu'on sait tous que c'est elle l'aîné des quadruplés. Des débiles et de Sanji quoi. Mais les choses intéressantes ont commencé d'ailleurs du fait que Sanji et Luffy aient bloqué l'attaque de Big Mom. Les choses commencent. Ça va être vraiment... Ils ne peuvent plus reculer maintenant. Ils ont des ennuis, c'est clair. Mais ils ne peuvent plus reculer dans tout ce qu'ils font. Ils ne peuvent plus revenir en arrière. Ils ne peuvent plus rien faire. La seule chose qu'ils doivent faire, se battre. Le fait que Nami ait parlé de Zoro et des autres, ça peut dire que forcément ils ont besoin de la force de Zoro dans des cas comme ça. Zoro est balèze, on sait, c'est mon personnage préféré bien entendu, mais c'est vrai que d'un côté, se battre contre un encore quand t'es pas l'équipage au complet, ouais c'est vrai que c'est chaud. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est étrange que l'on n'ait pas vu Pudding d'ailleurs. Moi j'aurais bien aimé la voir se ranger du côté des Mugi. Et puis ce qui peut se passer après, c'est qu'elle peut peut-être, par jalousie, attaquer Nami, puisque je vous rappelle que dans le chapitre précédent, d'il y a 2 semaines, Sanji avait intercepté Nami et l'avait porté et le sauvé. Et il y avait une image de Pudding qui semblait jalouse. Je dis semblait parce que je sais, enfin moi je pense qu'elle était jalouse, seulement d'autres gens pensent qu'elle est juste choquée par ce qui se passe autour. Mais c'est clair que c'est... Bon, je vais pas revenir là-dessus. Big Mom n'aime pas ses enfants, c'est ok. Ben ça, j'ai pas besoin de revenir là-dessus, je savais. Non, ça. César lâche comme d'habitude, car il veut pas faire tout ce qui se passe autour, qu'il veut rien faire. Est-ce que vous m'avez demandé votre avis? Non. C'est un lâche comme d'habitude, et je ne l'aime pas ce type, je l'ai déjà dit. Seulement, au fond de moi, je pensais qu'il connaissait Jaji. Et ben ça s'est révélé vrai. À cause d'une phrase. Il faut toujours que tu te crois supérieur aux autres. C'est logique qu'ils se connaissent. Jaji a travaillé avec Vegapunk, Caesar aussi. Donc, voilà. C'est de là qu'ils se connaissent. Simplement. Oh ouais. Après, il y a tant de choses qu'on peut se demander. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et bah, des fights. Les autres seront obligés de se battre. Nami et compagnie seront obligés de se battre. On n'a pas vu beaucoup de Jinbei, Carotte et Pedro dans l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer, hein? Est-ce que Luffy et Sanji vont se battre contre Big Mom? Il faudrait noter que si c'est le cas, Sanji se battrait contre une femme pour la première fois. Oui, les amis, que vous le vouliez ou non, Big Mom est une femme. Oui. Après, je ne pense pas. Je le vois toujours contre Daifuki ou aller contre Katakuri. Mais pourquoi pas aider son capitaine contre Big Mom? Et en tout cas, Big Mom tombera pas, c'est sûr. Elle tombera pas. Contrairement à Kaido, je pense. Après, on se pose des tas de questions. Où est Pecom? Est-ce qu'il est toujours ligoté sur son rocher? Ou est-ce qu'il est en route pour stopper tout ça? Est-ce que on aura des nouvelles de Poon? Parce que ça fait des bails qu'on l'a pas vu. Oui, Poon, le père de Laura et Chiffon. Ça fait longtemps aussi. Straussen, par exemple, qu'est-ce qui devient? Écoutez, c'est quand même le premier compagnon de Big Mom, donc il devrait être relativement fort et tenter de faire quelque chose. Un combat contre Sanji, peut-être. Pudding, j'en ai peut-être parlé tout à l'heure, mais j'aimerais savoir ce qu'elle fait actuellement. Peut-être qu'elle couvre les arrières de Sanji, ou peut-être que simplement elle va redevenir méchante.
Ce que j'aimerais pas parce que je suis devenue fan de son couple avec Sanji. Tamago, où est-ce qu'il s'est barré? Pourquoi est-ce qu'on voit pas Compote? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vraiment de nouvelles d'Amande, même si on l'a vu un peu sur un panel? Bobine, est-ce qu'il est mort? Qu'est-ce qui est devenu aussi la boîte Tama Tebako de Neptune? Voilà, c'est sur ça qu'il fallait revenir. Qu'est-ce qu'elle est devenue cette boîte? Est-ce que quelqu'un l'a récupérée ou elle a explosé à un endroit parce que l'explosion n'était pas vraiment grande? Est-ce que c'est Pecom qui l'a récupérée? Est-ce que c'est Bobine? Je dis Bobine parce que j'ai vu ça quelque part. Bon, je pense quand même qu'il est one shot. Même si c'est rare qu'Oda tue ses personnages. Très rare. Peut-être que c'est Pirates du Soleil aussi, mais il me semble qu'ils se sont barrés, donc c'est pas eux. Enfin, la boîte risque de faire une issue pour les Mugiwara. Pour qu'ils puissent se barrer. Dans leur râle explosé. Bah ça c'est ce que je vois pour la suite. Hein. D'ailleurs pour la suite des dizaines de fights, hein, on aura peut-être enfin l'entrée en scène de Nami, Chopper, Carotte et Brook contre des adversaires de taille. Si le Germa, ils vont se battre entre temps puisqu'ils sont censés couvrir les arrières de Caesar et Beige. Donc voilà. Après il y a des tonnes de questions qu'on peut se poser dans l'histoire. Ouais. C'était un chapitre court, mais bizarrement, j'ai bien aimé. C'est juste que la bonne nouvelle, c'est qu'au 871, il y aura des fights. J'espère réellement voir des combats. Et d'ailleurs, est-ce que vous pensez que Pedro va mourir? Là, parce que il est devenu un de mes personnages préférés. Hein. D'accord, ok, il est après Zoro. Mais c'est un de mes personnages préférés. J'ai pas envie qu'il meure. Est-ce que vous croyez que c'est possible qu'il récupère sa vie, selon vous? J'ai envie de savoir si vous pensez ça. Dites-le moi dans les commentaires aussi. Parce que je serais vraiment dégoûté qu'il meure. Et ce serait une raison de plus à Luffy de ne pas fuir s'il meurt sur place. C'est comme pour Jinbei. Jinbei, je pense pas qu'il va mourir finalement. Et c'est une bonne chose. Parce que dans l'équipage de Mugiwara, je veux le voir les amis. Comme Pedro, je veux le voir aussi. Si c'est pas en tant que Mugi, dans la flotte, comme j'en ai parlé. Donc voilà les amis. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, j'espère que ceux qui ont passé le brevet, le bac, vous en êtes bien sortis et que vous pourrez l'avoir sans problème. En tout cas, je vous souhaite de l'avoir. Dites-moi dans la section des commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre et ce que vous pensez, ce qui va se passer, de ce que j'ai dit sur Pedro. Ou même, vous pouvez me dire, parler de Pudding, ce que ça peut être son prochain mouvement. Oui. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez un petit pouce bleu, un commentaire, allez sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour une nouvelle aventure. C'était Marius, et moi, il faut que je m'en aille, parce que les bacon, ils vont pas attendre. Les bacon, c'est Céros. Non, toi, t'es plus les glaces. Exactement. Les glaces vont pas attendre, elles vont fondre. Allez, ciao!